La revue de presse en sa compagnie, Renaud est avec nous. Première information pour commencer, un émissaire du président de la République a rencontré Charles Blé Goudé. Oui, bonjour à tous. Il s'agit de l'ambassadeur Claude Saïssou Maoro, chef de cabinet du président Alassane Ouattara. Il a rencontré le président du COJEP ce mardi à La Haye. Et selon Charles Blé Goudé, qui est cité par Fraternité Matin, durant cette visite, son invité et lui ont abordé plusieurs questions. Il s'agit notamment de sa situation actuelle et de celle de son retour en Côte d'Ivoire, allons croire. Son invité et lui ont aussi longuement parlé du processus de paix dans notre pays. Charles Blé Goudé a traduit sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour cette marque de considération à son égard et surtout pour cette initiative qui pour lui est un pas de plus vers la consolidation de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Et deuxième information, Renaud, lutte contre la rage, eh bien, la Côte d'Ivoire vise une éradication d'ici 2030. Oui, c'est l'information majeure qui est ressortie du 6e cours international sur la surveillance et le contrôle de la rage qui s'est tenu ce lundi 6 avril au pôle scientifique et innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et selon les services du ministère des Ressources animales et halieutiques qui sont cités par Abidjan.net, au vu des énormes progrès qui ont été réalisés en matière de lutte contre la rage et qui ont fait de la Côte d'Ivoire le pays le plus avancé de la sous-région en la matière, la rage est cet objectif plutôt est réalisable d'ici 2030. Et troisième information, Assemblée générale de la FIF, le président de club adopte l'article 47 nouveau. Oui, c'est finalement acté. L'article 47 nouveau des statuts de la Fédération ivoirienne de football ne fait plus débat. Les parrainages des différents candidats sont désormais réduits à 4 et sans catégorisation, au lieu de 8 et de manière catégorisée comme le prévoyaient les précédents textes. Les membres actifs étaient en réunion hier et ils en ont décidé ainsi. Le processus électoral à la FIF reprend donc avec le dépôt des candidatures du 7 au 9 avril 2022. La campagne, elle, débute le 16 avril et elle débouchera sur l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football et ce sera le 23 avril 2022. Et une autre information, bien sûr, la quatrième, avec cette dérive, ou bien ces dérives langagières et attaques contre d'autres religions, les prédicateurs du web interpellent. Oui, le directeur général des cultes a exhorté des prédicateurs musulmans et chrétiens qui utilisent les réseaux sociaux pour véhiculer leur message à plus de responsabilité dans leur prêche. Selon Messamba Kone, qui est cité par le Patriote, les messages de ces guides religieux doivent être des vecteurs de cohésion sociale entre les différentes communautés religieuses nationales. Et en cinquième info, on parle de l'Afrique de l'Ouest, nous dit-on, est menacée par... La famine, oui. Et selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la sous-région va devoir affronter une grave crise alimentaire, car en Afrique de l'Ouest et au Sahel, 27 millions de personnes souffrent actuellement de la faim ou de malnutrition et selon la FAO, les causes de cette situation sont l'insécurité, les coups d'État, la sécheresse, mais aussi les effets inflationnistes sur les prix des denrées consécutifs à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Et pour apporter des réponses à cette menace, des dirigeants africains, européens et des instances onusiennes se réunissent ce mercredi à Rome au siège de la FAO. Et on termine avec un chiffre. Oui, 2669 et il correspond au nombre d'interventions réalisées durant le mois de mars 2022 par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Et selon le GSPM qui est cité par Soir Info, dans la ville d'Abidjan, les communes de Yopougon, Cocody et Abobo enregistrent les plus grands nombres d'interventions. En tout cas, merci beaucoup à Renaud. Je vous en prie. On a terminé. Oui, pour la revue de presse. Oui, pour la revue de presse. On reviendra tout à l'heure. Sinon, la dernière information. Oui. Qui est le fournisseur de costumes présidentiels que tu ça, portes, ce n'est pas sur le conducteur de la En tout cas, j'apprécie. Merci. Merci à Renaud. Merci beaucoup à Renaud, que nous allons retrouver, bien sûr, tout à l'heure pour terminer.